Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. En République démocratique du Congo, comme dans de nombreux pays sur le continent, la question de la limitation du nombre de mandats présidentiels polarise le débat politique. Si pour l'opposition, le président Kabila doit quitter le pouvoir en 2016 après 2 mandats, pour Trifon Kinkié, le ministre en charge des relations avec le Parlement, le président Kabila peut bel et bien briguer un 3e mandat. Il a accepté de nous en donner les raisons. Il est notre invité du jour. Monsieur le ministre, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Votre position est sans équivoque. Le président Kabila peut très bien briguer un 3e mandat. Mais la Constitution le lui permet-elle? Écoutez, ce que nous disons, c'est qu'il y a une envie de paix au Congo. Il y a une envie de stabilité au Congo. Il y a forcément un homme qui porte cette paix, un homme qui porte cette stabilité, un homme qui est en train de mettre en place la prospérité du Congo dans les infrastructures qu'il est en train de mettre en place. Ça ne répond pas encore à la question. Attendez, ce que nous disons, c'est que nous n'avons pas un stock de compétences comme l'ont les autres pays. Vous savez, lorsque un 17 janvier 2001, le père Kabila a été assassiné, eh bien, au Congo, il y avait autant de docteurs en droit, autant de docteurs en sciences politiques, autant de personnalités qui avaient fait Saint-Cyr. Mais on a été chercher un homme, un jeune, Kabila, qui avait su faire un consensus autour de lui, qui a été l'objet de reconnaissance, d'acceptabilité. C'est de ça dont nos pays ont besoin, la paix, oui, la stabilité. Que faire puisque la Constitution ne l'autorise pas? La Constitution a été écrite par des hommes, des hommes qui ont été mandatés par le peuple. Donc en RDC, on va assister à une révision de la Constitution. Écoutez, je suis là comme président de Kabila Désir. Ce n'est pas ce que nous disons. C'est votre association que vous avez créée en tant que ministre de la République démocratique du Congo. En tant qu'élu et un réélu. Et je n'ai été ministre que plus tard. J'ai passé, comment dirais-je, toute une mandature, si je peux dire, en train de siéger comme député. Et comment allez-vous régler la question du verrou constitutionnel? Mais non. C'est un faux débat. Ah oui. Il n'y a pas... Quand une porte est verrouillée, il existe bien une formule pour ouvrir cette porte. Donc, vous êtes en train d'annoncer aux Congolais qui nous suivent en ce moment que la Constitution sera bel et bien révisée afin que le président Kabila brigue un 3e mandat. Ce que nous disons, c'est qu'il y a une envie de Kabila. Mais il y a aussi d'autres Congolais qui ont envie de servir leur pays à la magistrature suprême. Et c'est que je suis en train de vous dire que nous n'avons pas un stock de compétences comme l'ont les autres pays. Dans la RDC d'aujourd'hui, il n'y a pas d'homme aussi compétent que Kabila, que le président Kabila pour diriger le Congo. Je viens de vous dire que lorsque un 17 janvier 2001, le père a été assassiné, on a été chercher Kabila, qui avait à peine 30 ans. Et il y avait des docteurs en droit. Oui, les temps ont changé. Aujourd'hui, on est en 2015. Mais écoutez, vous pensez que le million de Congolais docteurs en droit, aujourd'hui, ils en sont à combien? Non, c'est que je suis en train... Que va-t-il se passer, monsieur le ministre, si les Congolais décident de descendre dans la rue, comme on l'a vu au Burkina Faso, pour forcer le président Kabila à quitter le pouvoir? Mais d'abord, le Burkina Faso, c'est le Burkina Faso. Et le Congo, c'est pas le Burkina Faso. Le Burkina Faso, dont je ne suis pas le spécialiste, mais je pense que c'est un pays qui n'a pas la taille du Congo. C'est un pays qui a 1 ou 2 ethnies. Nous en avons 400. Ça justifie que le président Kabila se maintienne au pouvoir? Non, ça montre que nous sommes un pays qui a connu des guerres. Et nos guerres à nous ne sont à propos guerre, monsieur le ministre, oui, vous avez déclaré récemment que rien ne se fera, je vous cite, sans ou contre Kabila, sauf à plonger le Congo
dans de nouveaux conflits. Voilà, je m'explique. Donc vous pensez que effectivement sans Kabila, sans le président Kabila, votre pays pourrait sombrer à nouveau dans des conflits? Nous avons connu des situations de péril. Nous avons connu des guerres. Et ces guerres ne sont pas derrière nous, elles sont devant nous. Et donc, à nouveau, cher ami, j'insiste sur le besoin de paix, le besoin de stabilité, le besoin de construire nos États. C'est cela que je suis en train de dire. Ce n'est pas le premier docteur en droit qui peut venir faire un consensus autour de lui. Alors, lorsque je dis rien ne se fera sans Kabila, c'est parce que nous envisageons un dialogue. Et le dialogue, c'est avec l'autre. Donc, il faut que l'opposition vienne dialoguer avec celui qui est au pouvoir. Là, je m'adresse à l'intellectuel africain que vous êtes. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que le président Kabila rentrerait de façon honorable dans l'histoire de votre pays en décidant tout simplement de ne pas briguer un troisième mandat, comme l'ont fait certains de ses homologues? Je pense par exemple à Kikwete en Tanzanie, à Yahya Boni au Bénin et beaucoup d'autres encore avant lui. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas l'avenir du président Kabila. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'avenir du Congo. C'est différent. Si Kabila doit partir pour que le pays se retrouve plongé dans de nouvelles guerres, alors ça ne règle rien. Le plus important, c'est le Congo. C'est le sort du Congo. Et le sort du Congo aujourd'hui est porté, aujourd'hui, encore par un homme qui fait un consensus autour de lui. Monsieur Kitkie, merci d'avoir été notre invité du jour. Je précise que vous êtes le ministre congolais en charge des relations avec le Parlement. Merci. Je vous remercie infiniment. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.